Les cours lus d'histographie par Olivier Fourier et Catherine Lavie. Programme d'histoire, classe de 6e. Premier thème, la longue histoire de l'humanité et des migrations. Bonjour, bienvenue dans ce premier thème, dédié à la préhistoire, au début de l'humanité et donc à la formation des premières civilisations. Alors, avant de commencer la lecture de ce premier chapitre, je vous propose de nous arrêter sur les deux notions que nous, sur Histographie, nous avons retenues pour faciliter la compréhension et le développement de ce premier chapitre et même des deux autres chapitres qui font partie du thème 1 de la longue histoire de l'humanité et des migrations. Alors la première grande notion que nous avons retenue, c'est celle d'humanité. L'humanité étant liée à l'espèce de l'homo, le genre qui réunit l'homo sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes, et les espèces qui lui sont apparentées. Le mot viendrait de l'indo-européen, elle signifierait chose ou fils de la terre, puis du latin archaïque eimo. Dans cette notion d'humanité, il faut y inscrire aussi celle de préhistoire. Alors, la préhistoire, cette période de temps qui est généralement définie comme la période comprise entre l'apparition de l'humanité et l'apparition des premiers documents écrits. Elle se divise en deux parties, le paléolithique, c'est-à-dire l'âge de la pierre taillée, et le néolithique, l'âge de la pierre polie. Le paléolithique concernerait des groupes de chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, collecteurs, qui exploitent des ressources naturelles disponibles sans les maîtriser. Et l'humanité y a une vie sociale, utilise des outils et le feu, elle enterre ses morts et pratique des arts comme la peinture ou la sculpture. Le néolithique, quant à lui, concernerait les populations dont la subsistance est assurée par la production. Ce sont des groupes d'éleveurs et d'agriculteurs, souvent sédentaires, qui exploitent des ressources qu'ils maîtrisent et qu'ils gèrent en partie. L'humanité s'organise ainsi en société, c'est-à-dire la modification de l'habitat, la socialisation des hommes, la hiérarchisation, l'utilisation de la monnaie et la pratique d'échanges commerciaux. Ensuite, la deuxième notion que nous avons retenue, c'est celle d'État. Alors, une cité-État, c'est un petit royaume indépendant qui exploite un territoire. La cité-État est dirigée par un roi et elle possède une véritable organisation politique et religieuse. Elle maîtrise l'écriture et elle est bien délimitée par des remparts. Le terme de cité-État est appliqué aux micro-États du Proche-Orient antique en Mésopotamie. La première cité-État étant la cité d'Our, dont le roi était Urnammu. Elle était située au bord du fleuve Euphrate, ce qui lui permettait de développer des activités agricoles et artisanales. Les principales cités-États sont Our, Uruk, Lagash, Kish et Umma. À présent, passons au cours lu. Première partie, les débuts de l'humanité. Homo habilis naît en Afrique. À partir des découvertes scientifiques actuelles, on estime que l'humanité apparaît en Afrique. Entre 3 millions d'années et 200 000 avant Jésus-Christ environ, plusieurs espèces d'êtres humains naissent et cohabitent sur ce continent. Les plus anciens outils fabriqués par Homo habilis ont été retrouvés là-bas. Il y a environ 2 millions d'années, des groupes d'Homo erectus, poussés par des changements climatiques, sortent d'Afrique et s'installent en Asie et en Europe. Vers 400 000 avant Jésus-Christ, les êtres humains savent entretenir le feu dans un foyer. Le feu améliore et transforme leur vie, pour l'alimentation, la protection ou l'éclairage. Deuxième partie, les migrations des premiers hommes. Les Homo sapiens, comme tous les hommes du Paléolithique, sont des nomades. Ils vivent de chasse, de collecte, de pêche et de cueillette. Ils parcourent presque toute la planète, depuis l'Afrique jusqu'en Amérique, à la suite des troupeaux qu'ils chassent. Ces grands voyageurs sont aussi les premiers artistes. Ils peignent sur les parois des grottes. Vers 100 000 avant Jésus-Christ, ils cohabitent avec au moins 6 autres espèces d'êtres humains. Mais les Homo sapiens demeurent la seule espèce d'êtres humains vers 15 000 avant Jésus-Christ. Nous sommes donc tous des Homo sapiens. Dernière partie, des découvertes scientifiques encore fragiles. Nos connaissances des premiers êtres humains et de la préhistoire reposent sur la découverte d'ossements et de traces d'activités humaines peu nombreuses. De nouvelles découvertes
remettent régulièrement en cause ce que l'on croyait établi. Par exemple, Homo sapiens a bien vécu avec Homo néandertal et un métissage ancien entre les hommes de Néandertal et les humains anatomiquement modernes aurait été découvert. Les paléontologues, les glaciologues, les généticiens, les archéologues, les géologues, mais aussi les appareils de la physique-chimie permettent de progresser dans les découvertes. Ce premier chapitre étant terminé, je vous propose de nous retrouver ultérieurement pour la suite, la révolution néolithique, bien sûr sur l'histoire. À bientôt!